Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce lundi 31 mai 2021. Trois ouvriers ont trouvé la mort ce matin dans la station d'épuration des eaux usées à Beni Melled à Blida alors qu'ils effectuaient les travaux de maintenance à l'intérieur d'une canalisation des eaux usées et deux autres sont en soins intensifs, a indiqué la protection civile. En dépit des tentatives des agents de la protection civile pour les réanimer, trois d'entre eux ont succombé après leur transfert à l'hôpital universitaire France Fanon. La protection civile a en outre précisé qu'il n'a pas encore été établi si les trois ouvriers sont morts par inhalation de gaz toxique ou noyés dans les eaux usées. Les agences d'Air Algérie de Paris Opéra et de Marseille Saint-Charles ont été fermées ce lundi pour des raisons sécuritaires et sanitaires, a indiqué la compagnie aérienne nationale sur sa page Facebook, invitant par ailleurs les clients à contacter le Contact Center pour tout achat ou confirmation d'un billet, provoquant une énième colère de la diaspora qui a dénoncé la gestion anarchique de la compagnie et a relevé en outre que le call center était injoignable. Une heure après, Air Algérie publie un deuxième communiqué dans lequel elle informe que les voyageurs algériens détenteurs de visa type C ne sont pas autorisés à entrer en France ou en Espagne, appelant les citoyens à consulter régulièrement sur Internet les conditions d'entrée dans les deux pays déjà mentionnés. L'Algérie recevra ce lundi un nouveau quota de 500 000 doses du vaccin chinois Sinovac, a indiqué une responsable du ministère de la Santé, annonçant la réception de près de 3 millions de doses durant le mois de juillet prochain. On réceptionnera d'ici la fin juin 5,5 millions de doses. Un autre quota conséquent sera reçu pour juillet, août et septembre pour être approvisionné régulièrement au fil des mois jusqu'à arriver à l'objectif que nous nous sommes assignés à la fin de l'année en cours, a-t-elle ajouté. Les travailleurs de l'ERTHB Haddad se sont rassemblés une nouvelle fois devant le siège de la direction générale de Dar el Beida pour réclamer leur salaire et leur refus au départ en congé forcé à partir de demain 1er juin. Selon les représentants syndicaux de l'entreprise, les travailleurs subissent encore des pressions de la direction générale, à leur tête l'administrateur judiciaire. Pour eux, après la publication du verdict final de la Cour suprême, c'était la fin du calvaire, mais ce n'est pas encore fini, dénonce-t-il. Les travailleurs réclament en outre le déblocage de leurs 9 mois d'arriérés de salaire. Le président de la Fédération algérienne de football, Amara Sharafeddine, a tenu à dénoncer les actes racistes abjects dont a fait l'objet le joueur du NC Magra, le Nigérien Boubacar Soumaïna, lors du match de football de la Ligue 1 GS Saoura NC Magra, en raison de son origine subsaharienne et de sa couleur de peau. Le joueur a pour sa part dénoncé sur un post Facebook que c'est la première fois qu'il vit des propos racistes et que durant sa carrière sportive en Algérie du CRB à NC Magra, il a fait tous les stades et rencontré de belles personnes qui lui ont témoigné amour et soutien à chaque fois. Mais pour le président de la FAF, cette nouvelle expression de l'abomination raciste autour d'une aire de jeu est une manifestation ségrégationniste de trop et s'est dit profondément indigné par ce nouveau fait raciste dans un stade et le condamne de manière claire et avec une extrême vigueur. La Chine va supprimer la limite de 2 enfants par couple et autoriser les familles à avoir jusqu'à 3 enfants, a annoncé ce lundi l'agence Chine Nouvelle. Cette décision survient quelques semaines après la publication des résultats du dernier recensement décennal qui ont révélé une forte baisse du taux de natalité dans le pays le plus peuplé du monde. Début mai, les résultats du recensement réalisé en 2020 ont révélé un vieillissement plus rapide que prévu de la population chinoise. Après plus de 3 décennies de politique de l'enfant unique, la Chine a assoupli ses règles en 2016, autorisant tous les Chinois à avoir un deuxième enfant, mais sans parvenir à faire repartir la natalité. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.